Et oui, bonjour, vous écoutez encore une fois Roche Papier Jason, l'après-balado de Roche Papier Dragon, et nous en sommes maintenant rendus à l'épisode 13 de la saison 5. Et je Hey, suis en compagnie cette semaine de Simon et de Sandrine. Salut vous deux, ça va Hello! bien? salut, Ça ça va va vous autres? bien? Oui. Hey guys, déjà, fin de l'année 2020, c'est pas la fin de la saison, c'est juste comme la fin de, on va dire quasiment la mi-saison en quelque Ouais. sorte, là. Et déjà une bonne partie de la saison passée, 13 épisodes. Trouvez-vous que ça passait vite? C'est quand même un peu plus que 13 heures de D&D que vous avez joué dans cette... Ben, moi, j'étais pas là. Une grosse partie, fait qu'on va demander à Simon. On demande à Simon. Mais en même temps, ça a passé vite, mais on dirait que c'était une éternité sans Sandrine. Mais bon, je Oh, fais pas mon jeu dessus. Oh, tabarnak, t'es bien nouche. cute. Non, mais tu sais, je veux pas revenir sur l'événement que tu es revenu dans la game, mais ça a vraiment. Ah, shit, c'est vrai, ça faisait longtemps. Parce que tu veux pas, nous on enregistre les épisodes. Tu sais, pour ceux qui ne le savent pas à la maison, ben, quand on se voit, on enregistre soit deux, soit trois. Fait que, Mhm. tu sais, ça a fait plusieurs moments où que Sandrine n'était pas là. Fait que c'est ça. Oui, ça a passé vite, mais non en même temps. Mais là, depuis que tu es revenu, tu sais, on s'est vu quoi, 2 fois? 3 fois? 3 fois, Trois je fois. pense. Mais ça a vraiment passé vite. Parce que Ouais. là, ton personnage a apporté quelque chose de, en tout cas, ben, d'explosif, mettons. Ouais. Puis c'est quoi on va dire votre opinion? Parce que là, Sandrine, si je comprends bien, veut pas tout ce qui concerne pas ton personnage. Tu n'as pas écouté les épisodes, je crois. Non. Fait que tu sais pas du tout Euh, qu'est-ce qui s'est passé. non, c'est ça, mais honnêtement, je pense que je vais prendre le temps de le faire pendant le temps des fêtes. Parce que je me disais, ah, mais mon personnage, elle sait pas ces choses-là, fait que c'est pas grave, tu sais. Sauf que, OK. honnêtement, je trouve qu'en tant que joueur, des fois, c'est tough de pas être au courant. Parce que, tu sais, admettons là, que tu joues, mais que ça te concerne pas, t'entends quand même les informations. Fait que Mhm. quand tu arrives dans la game plus tard, ben, c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave si ton personnage n'était pas là, t'es quand même au courant un peu plus de ce qui se passe. Tu sais, c'est un peu comme toute l'histoire à Christophe, Catherine, tout ça, là. J'ai pas écouté, puis là, je comprends vraiment rien, tu sais. Fait que OK. Mais là, moi non plus, parce que j'ai pas voulu l'écouter volontairement. ouais, je sais, mais en tout cas, je pense que c'est plus facile. Parce que dans D&D, ça arrive pas que t'es pas là, tu sais. Même si ton personnage est pas là, t'es autour de la table, puis t'as quand même des connaissances. Mais moi, Tu sais, je je sais sais pas. pas. Moi, j'aurais une question pour Pierre-Philippe. Ça, c'est bizarre que ça arrive, C'est là, rare que ça arrive, mais vas-y. Je te mais oui. est-ce que toi, en tant que fan, puis Oui. en tant qu'ami aussi de l'équipe, puis que toi, Ah ouais, on t'est bien gentil. non, mais tu regardes ça, puis tu écoutes les épisodes, est-ce que Ouais. des fois, ça se passe vite, puis toi, tu comprends pas, oh, OK, avec quoi ils font référence? À quoi ils... C'est une excellente question, Simon. Non, mais plus sérieusement, pour vrai, je t'avouerais que j'ai l'impression que mon impression est un peu biaisée parce que, veux pas, Rush Papier Dragon, je l'ai clenché comme en dedans à partir de la saison 4, je l'ai clenché comme en dedans de comme 2 semaines, là. J'ai tout écouté jusqu'à genre maintenant. Et on va dire, on va prendre un comparatif. J'écoute énormément d'actual play, de jeux de rôle en général. J'en écoute vraiment beaucoup. Et je dois t'avouer que ça m'arrive des fois qu'il faut que j'aille réécouter certains bouts d'épisodes ou même des fois des épisodes complets avant de faire, exemple, des Roche Papier Jason parce que des fois, je vais avoir de la misère, je vais me tromper, je vais comme Mhm. apporter comme une. OK, ça, c'était-tu dans Roche Papier Dragon ou c'était dans tel autre actual play? Tu sais, ça m'arrive des fois que je me mêle un peu de J'adore show tellement. en quelque sorte. Fait que des fois, il faut que je réécoute, mais je trouve que ça a passé vite. Moi, je trouve que ça a passé vite. Pour vrai, Parce que dans... depuis le début de la saison 5 qui a commencé avec votre exploration de la montagne, avec le personnage de Sandrine qui était comme l'espèce de gros minotaure cool, que je ne me rappelle plus le nom, on dirait que c'était la semaine passée, là. On dirait que vraiment tout s'est passé super vite pour quelqu'un qui l'a écouté. Il s'est passé quand même beaucoup de choses. Je te vois qu'il y a comme beaucoup d'éléments que je suis comme hey, il me semble c'est qui ça déjà? Il me dit des noms. Tu sais, des fois, quand Mathieu va comme name-dropper des noms de la saison 2 ou 3, puis là, je suis C'est ça, genre je pense. comme hey, je sais pas de qui il parle, là, faut que j'aille réécouter ça. Mais l'affaire, tu sais, sache que c'est la même chose pour nous des fois parce que mon cahier de notes de la saison 2 il est loin. Ben oui, ben oui. Tu sais, je pense que le meilleur exemple que j'ai, c'était l'épisode où est-ce que vous, avec Maud Landry, puis là, vous vous rencontrez l'espèce de vampire qui datait, je pense, de la saison 1, là, l'espèce de chevalier vampire qui va comme aider le personnage à Maud à
à comme être conscient, si on veut, de son humanité, en quelque sorte. Là. Puis ça, c'était un personnage qui revenait de la saison 1 puis qui avait des liens avec le personnage de Jérémy. Puis là, j'étais genre comme, hey, j'ai aucune idée c'est qui ce gars-là. Il faut vraiment que j'aille réécouter quasiment l'épisode de la saison 1. Fait que, mais ça passait vite. Ça passait vite de mon point de vue de personne qui l'écoute, ça passait vite. En même temps, Mathieu me feed d'épisodes dès qu'ils sont prêts, je les reçois, puis je les écoute souvent dans l'immédiat. C'est ça aussi, là, tu sais, c'est que le fait que Sandrine arrive que l'aîné arrive dans l'histoire, puis que des fois, elle pose des questions. De qui vous parlez, là? Avec sa petite verve. Comment... cuisinière là, d'une cuisine, pas le temps de niaiser. Là. Des fois, tu me fais penser à ça. Là. Genre, ouais, pas le temps de niaiser, il faut sortir les plats. En tout cas, ça, des fois, ça pourrait peut-être aider le spectateur. Le spectateur, là. Oh oui, le spectateur. Moi, je l'écoute en visuel. Ah bon. Mais oui, absolument. C'est super pertinent d'avoir un personnage justement qui apparaît comme ça, comme dans le milieu d'une saison, parce qu'il va, justement, nous, en tant que personne qui va consommer l'épisode, on va souvent plus s'approprier ce personnage-là parce que justement, elle va des fois poser des questions puis que ça va nous ramener un peu à la réalité. Là. Fait que dans le fond, ce que vous me dites, c'est écoute pas les autres épisodes, continue à poser des questions. Non, tu peux les écouter, parce que de toute façon, il va aussi avoir des informations qui vont se mêler. Là. Il y a vraiment beaucoup de stock, beaucoup de noms. Mais merci Simon de m'avoir posé cette question. Je me sentais comme un besoin d'ouvrir. C'est comme un roche-papier-jason inversé. Si on peut, hein? C'est pas grave. Tu peux parler toi aussi. Si d'autres questions, n'hésite pas, ça me fait plaisir. L'aîné, ton magasin, au courant de l'épisode, a comme disparu. Ouais. Moi, au début, je pensais qu'il avait explosé. Moi aussi. Je pense que tout le monde pensait au début qu'il avait explosé. Finalement, Mathieu dit qu'il a été transporté dans un autre plan. Ben, à ce que j'ai cru comprendre après, c'est que Jublou, c'est comme son système d'alarme, tu sais. Ouais. Fait qu'il fait comme disparaître la tour, puis ça réapparaît quelque part d'autre juste pour s'assurer qu'il n'y a pas personne qui vient, dans le fond, par effraction dans la tour. Okay. Fait que c'est ça que j'ai compris. Effectivement, c'est dans une autre dimension. Je pense que l'aîné, elle sait c'est où. Je me suis pas posé plus de questions, mais je pense qu'elle sait parce qu'elle connaît son nom. Mais pour l'instant, elle n'est pas pressée d'aller chercher sa tour. Okay. Ben, c'est ça, c'est que au courant de l'épisode, ça laissait sous-entendre que justement, tu savais exactement c'était dans quel plan. Ouais. Mais là, j'aimerais avoir en grand secret le roche-papier-jason. Tu penses que c'est où? Ça, là... Si vous saviez le nombre d'improvisations qu'il y a dans un épisode, mais parce que je sais pas exactement il est où. La chose, par contre, que je peux vous dire, que ça fait longtemps que ça a été statué, c'est que mon personnage, elle veut pas voyager entre les plans. Elle veut pas faire de voyage entre les plans. Ça, je l'ai pas dit dans l'épisode. Okay. Je vous le dis, c'est une primeur. C'est comme... fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça. Fait que, tu sais, pour l'instant, on dirait qu'elle est fâchée après Jublou ou whatever. Elle veut pas l'appeler, mais c'est parce qu'elle veut pas voyager jusque là-bas. OK. Fait que ça, ceux qui écoutent Roche-Papier-Jason, vous le savez. Les autres, ils le sauront pas. Puis ils vont penser que je suis juste fâchée après Jublou. Mais... c'est ça. Parce que honnêtement, je ne sais pas, Jublou, il est dans quel plan? Je pense qu'on n'a jamais vraiment parlé. Il faudrait que je demande à Mathieu. Je vais me renseigner. Mathieu va être comme t'as pas fait tes devoirs, il va me chicaner. Ah oui, quand il me chicane de même. Là. mais là tu le fais pas dans l'épisode, mettons. Tu le fais en marchant sur la rue avec lui. Là. Il fait voyons, Simon, fais tes devoirs. Je fais c'est ça que je fais présentement. Je te pose la question. C'est ça que je fais. Je vais. Ben oui, je comprends donc. Surtout bon, parce qu'il y a tellement de... mais faut arrêter. Je l'avais pas assez bitché dans le dernier épisode. Fait que là, c'est ça, j'étais pour dire. Faut pas faire ça parce que l'autre jour, juste avant qu'on commence à enregistrer, Mathieu il a dit en tout cas, vous irez checker le Roche-Papier-Jason avec Sandrine. Elle fait du shade sur tout le monde. Mais je sais pas vrai. C'est bon. Mais non, Mathieu, on t'adore. Non. Ben oui. Hey, j'étais comme perdu. Je suis perdu dans mes questions. Tabarnak. Méchant. Comme dit que c'était le dernier de 2020. Ouais. Fait que là, ça vire comme un peu... C'est comme un vendredi à job en ce moment. Hey, grosse question. Vous avez finalement vu que vous avez sauvé la mairesse, mais ultimement, la mairesse, ensuite, elle vous a comme parlé de son plan machiavélique de tenir sous la botte ticlanienne l'ensemble au complet quasiment de l'univers connu, là, du moins. J'étais très surprise de ça, moi. Oui, mais c'est ça, vous vous attendiez pas du tout, là. Non, parce que, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de...
Comment je pourrais dire ça? Là, je mets en gros parenthèse, mais généralement, c'est assez linéaire, dans le sens où on sait qui suivre, puis où aller, puis c'est qui les gentils. Puis je trouve que dans cette saison-ci, personne n'est gentil. Tout le monde est un peu tout croche, puis là, on essaye de suivre puis d'être gentil, mais on n'est pas capable. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mm-hmm. Tu sais, mettons, il y avait le choix entre les 2 dragons. Ben, les 2 dragons sont pas fins, fait qu'il faut que tu essaies d'en suivre un, parce que c'est ça. Puis là, la mairesse, on va la sauver, tu sais. Fait là, on sauve la mairesse, finalement, elle avec, elle est pas fine. Fait que moi, je trouve ça je sais Mais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ils n'ont pas les mêmes buts, puis c'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas comme Star Wars, là, tu sais, c'est pas le côté obscur, puis... C'est la première fois, je trouve, qu'on a des questions morales. Mm-hmm. Dans le sens exactement. D'habitude, Mais tu sais... oui. C'est vraiment pas dichotomique, là. C'est pas noir et blanc, on est vraiment dans une nuance plus Game of Thrones-esque, disons. Ouais. Mais c'est intéressant, parce qu'effectivement, dans les autres saisons, on était plus habitués à genre, eux autres sont pas fins, eux autres sont gentils. Puis là, c'est genre, tout le monde n'est pas fin un peu. Fait que, là, au lieu de ça, aussi bien dire, hey, Moses de gang de pas fin, on va aller gérer notre casino, puis arrangez-vous avec votre marde, tu sais. Effectivement. Mais justement, là, imagine comment Mathieu serait fâché. Vous virez de bord, puis vous en allez. Mais... non, on fera pas ça. Mais... C'est plate que la mère, elle arrive, la mairesse, elle arrive, puis elle rase notre casino. Oui, ça ressemble, ça serait ça. Mais justement, là, ça me pose la question. Là, selon vous, présentement, au moment où est-ce que la partie va reprendre, vous avez comme toutes les informations provenant du fait que tel dragon n'est pas fin, tel dragon n'est pas fin, puis que la mairesse, finalement, aussi, ça s'en vire mal. Vous allez, tu sais, vous, en tant que votre personnage individuellement, penche vers quel côté, en quelque sorte? Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, là, Jack, il commence à suivre un peu plus l'instinct de Sola parce que je pense que Jack est dépassé aussi. Puis l'histoire, c'est qu'on dirait qu'on fait juste acheter du temps. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est que là, on va aller... En tout cas, Jack, il a fait confiance à Brakis qu'il était moins pas fin que l'autre. Mais là, on se rend compte que peut-être que lui aussi a un agenda caché. Mais là, on fait juste acheter du temps. Fait que là, moi, je pense qu'ils vont suivre la mairesse parce qu'ils vont acheter du temps aussi. Mm-hmm. Tu sais, fait que... Mais là, on est dans Tours. Ça a-tu un lien avec le reste? Je sais pas, j'ai pas compris. On sait pas parce que ça, on dirait que ça fait partie, ça fait partie des manigances de Sola. Ouais, Sola, il pense trouver des éléments puis des armes peut-être pour combattre tout ce qui se passe avec la mairesse, tout ce qui se passe avec les dragons. D'après moi, avec ça, il va être capable de toutes les zapper. Mais là, après, qu'est-ce qui va se passer avec Sola? C'est peut-être lui qui a un agenda caché. Peut-être que c'est lui le pas fin de la saison 5. Peut-être que c'est lui l'ultime pas fin, là, on ne sait pas. Je serais vraiment fâchée. Parce que... Ouais, Christophe, il a fini par nous mettre de son bord. Là, après ça, j'ai vraiment fâché. Parce que là, il parlait dans l'épisode, il parlait de diable, puis de créatures pas fines, érobaches, puis tout. Puis je sais que, voyons, Sandrine, tu voulais m'éclairer là-dessus, puis m'expliquer un peu tout ça, tout l'aspect de démons, diables et... C'est une joke? Non, je te gaisse. Je comprenais rien. Gaisse, je voulais juste... je voulais juste voir ta face. Ta face de genre... Ta face va aller au moins ça. T'étais genre, tabarnak. J'ai pas vu un message qu'il m'a envoyé. Non, mais en fait, je comprends rien. Mais puis quand... c'est pas juste mon personnage qui comprend rien, je comprends rien. D'où aussi le fait que je me suis dit, je vais aller, tu sais, réécouter les affaires. Mais en même temps, c'est correct parce que l'aîné n'a pas à comprendre non plus. Là. Il y a plein d'affaires qui... Encore une fois, tu n'as pas nécessairement tant d'informations pour ton personnage. Là. Il te manque beaucoup de choses à savoir concernant la situation entre les joueurs et tout. Et OK, parfait. Parfait. Et justement, là, par rapport on va peut-être conclure là-dessus parce que j'aime bien conclure sur le fait que Christophe est shady dans son personnage et tout. Mais là, vu la situation actuelle, vu Sola, puis on va dire c'est sa prise de position, vu la situation, puis d'aller comme vous commencer à investiguer des histoires de diable, puis de maîtres et tout ça, est-ce que justement vous avez l'impression de genre, OK, ce gars-là a comme encore une fois un agenda caché, puis ça pourrait peut-être nous péter dans la face, ou vous êtes rendu dans une situation, surtout pour toi, Simon, parce que ton personnage, ça fait plus longtemps que tu le connais, mais
est-ce que tu es rendu à un point où tu fais OK, là, je fais confiance à Sola, puis j'y vais comme à fond avec lui, ou c'est encore une histoire de genre OK, c'est louche, puis on y va comme un peu reculons? Je pense que Sola, il a vu. Je pense que Sola, il sait très bien c'est quoi les valeurs de Jack, puis c'est où il veut se rendre, puis il veut protéger ses amis, il veut faire. Il veut pas voir personne partir. Puis en fait, je pense que il a réussi à le convaincre que le plus safe, c'est de suivre son agenda caché à lui. Okay. Mais là, rendu là, je ne sais pas combien de temps il va avoir la confiance de Jack s'il ne voit pas des résultats. Je ne sais pas. OK. Moi, j'ai l'impression là, que l'histoire de Sola, ça fait 4 saisons que ça finit jamais. Mais c'est pas de mauvaise chose. C'est juste que je suis comme ah, OK, fait que maintenant on sait que c'est une fille. Fait que c'est ah, OK, c'est pas fini. Il y a d'autres choses. OK, il y a un maître. OK. Ouais, c'est vrai, il y a tout le temps comme une nouvelle couche qui embarque, là. C'est comme si c'est le personnage avec le plus de backstory ever. Ouais, mais c'est ça, lui, d'après moi, il s'est écrit là, comme un cahier Canada, là, recto verso là, de tout. Fait que lui, il n'y a jamais de remise en doute. Lui, il sait ce qu'il va, il sait ce qu'il veut faire, puis tout. Fait que, tu sais, en fait, c'est ça, c'est que Jack aimerait ça avoir accès à ce cahier Canada. Je veux dire, la saison 5 pourrait finir que, genre, il dévoilerait que c'est un changeling comme Yann, ça me surprendrait même pas. Je serais juste comme, ah, OK. Cool. Ça pourrait être n'importe quoi. Ouais, c'est ça, on est rendu là. Ouais. Parfait. Bon, ben cool. Hey, merci déjà. Merci vous deux. Hey, on fait déjà faire le tour. C'était beaucoup de jasettes. Beaucoup de jasettes pour le plaisir. Je trouve que tu as beaucoup parlé, Pierre-Philippe. Ben écoute, la prochaine fois, je vais dire moins de mots. Encore une fois, merci tout le monde d'avoir écouté cet ultime Roche-Papier Jason de la saison 5, épisode 13. Et on se voit en 2021 pour un nouvel épisode. Yes. Bye! Bonne année!